Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Bouchra, professeure d'histoire et bookstagrammeuse. Bonjour Bouchra. Bonjour, merci beaucoup déjà. Donc moi c'est Bouchra, comme tu l'as dit, j'enseigne l'histoire donc au collège et j'adore ça. Bien que les conditions soient de plus en plus difficiles, mais on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas le propos. Et j'adore lire, mais vraiment depuis toute petite, je reviendrai là-dessus. J'adore partager mes lectures, que ce soit dans la vraie vie ou avec mes collègues, etc. Ou aussi avec les abonnés énormément ou les personnes que je suis. D'accord. Présentation. Sinon, je suis maman aussi. Et je trouve que c'est essentiel quand on a des enfants, parce que souvent, en tant que parent, on demande aux enfants de lire, sauf qu'ils ne nous voient pas forcément lire. C'est peut-être plus cohérent si on se met à lire. Voilà. Et il n'est jamais trop tard, d'ailleurs. Est-ce que tu peux préciser où est-ce que tu as grandi brièvement, oui. Non, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis née au Maroc. Je suis venue à l'âge de 1 an. Mes grands-parents étaient déjà ici. Et donc, ma famille est venue quand j'avais 1 an. J'ai grandi un peu à Nanterre, ensuite à Gennevilliers, donc dans les Hauts-de-Seine, en Île-de-France, pardon. Donc, Gennevilliers, une ville que j'aime énormément. Et c'est lié à la lecture aussi. Je pense que beaucoup de personnes qui ont grandi à Gennevilliers ont un peu cet amour, on va dire, de la lecture. C'est pas quelque chose que vous entendrez à la télé, non. Gennevilliers, c'est connu pour la drogue et d'autres trucs comme ça. Mais, malheureusement, voilà, c'est une vraie facette qui existe vraiment, dans le sens où c'est une ville qui, je fais pas de la propagande, c'est juste pour expliquer par rapport à moi. C'est une ville qui mise tout sur le culturel. Alors, tout n'est pas parfait, mais ça mise tout sur le culturel. On a 3 grandes bibliothèques. Enfin, je reviendrai là-dessus. Pourquoi est-ce que j'en parle de ça? Et donc, voilà. C'est tout pour est-ce que... Et est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt à part la lecture? Les livres, leur contenu, l'objet livre, bien évidemment. Les livres jeunesse, les livres d'histoire, les livres d'histoire avec un grand H. Est-ce que j'ai d'autres centres d'intérêt? J'adore dessiner et peindre aussi. Je le fais de moins en moins parce que j'ai moins le temps. Du coup, pour moins culpabiliser, c'est ma fille qui s'en occupe, elle le fait, pareil. Sinon, d'autres centres d'intérêt, les animés. Mais pareil, c'est un peu lié à la lecture. Et les jeux vidéo. D'accord. Ah oui, donc je suis une gameuse. Je le fais de moins en moins parce que j'ai moins le temps avec les enfants, puis c'est pas une activité que je peux faire devant eux, vu que c'est souvent des jeux très très violents. Voilà. Donc quand ils auront 18 ans, je profiterai avec eux, mais là je peux pas. D'accord. Ah oui, donc tu as une vie bien remplie, bien chargée. Est-ce que tu peux spécifier ton parcours scolaire? Qu'est-ce qui t'a amené à l'enseignement? Ah, justement. Donc j'ai fait un bac littéraire, ça n'existe plus, c'est fait comme ça. Du coup, je savais pas trop quoi faire, j'aimais un peu de tout. Les maths, j'aimais un peu tout. Et j'ai fait, c'est pas facile de décider, j'ai fait une hypocagne. Voilà. Donc sinon, au collège, j'étais au collège à Gennevilliers, je suis allée dans un lycée là, en banlieue, à Asnières. Et après, j'ai décidé de faire du coup une hypocagne après mon bac L, c'est-à-dire une première année de préparation aux grandes écoles dans un lycée parisien. Ça n'a pas été facile d'entrer dans les grands lycées. Pour ma part, j'ai pas pu, dans le sens où on se voyait souvent dire qu'un 16, un 18 de chez vous, c'est-à-dire les banlieusards, c'est pas l'équivalent d'un 16 chez nous. Ce qui est bon. Je le vois que c'est faux. Faculté d'histoire, j'ai hésité entre faire une LLCE chinois, parce que j'ai fait du chinois, ou malheureusement j'ai arrêté, ou une faculté d'histoire. Et ce que j'adore dans l'histoire, c'est que y a tout en fait. C'est-à-dire que quand on aime les maths, on fait de l'histoire de maths. Voilà, vraiment, je trouve que c'est la meilleure matière, c'est vrai, parce qu'elle regroupe vraiment tout en fait. Voilà, quand on est curieux et qu'on aime un peu tout et qu'on est une grande indécise comme moi, c'est cool parce qu'on retrouve un petit peu tout. Après, donc je savais absolument pas que j'allais faire prof à ce moment-là. C'est juste, en fait, je voyais tout le monde dire ouais, moi je prépare le CAPES, ceci, cela. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis moi les concours, je me disais mais jamais de la vie, j'ai pas envie.
Et puis j'étais voilée, donc je ne me voyais pas vraiment enseigner. Ça aussi, c'est un souci. Mais donc voilà. Ensuite, donc pendant que je faisais mes études, à force, mes professeurs, parce qu'en fait, en faculté d'histoire, donc on étudie, on fait beaucoup de recherches, on va chercher dans les sources, etc. Et on fait une restitution sous forme orale. Et c'est à ce moment-là que mes professeurs m'ont dit, vous devriez vraiment enseigner. Vous avez le don pour ça. Je me dis, qu'est-ce qu'ils racontent? Puis c'est vrai qu'avec mes copines, on se réunissait, d'ailleurs, coucou les filles, on se réunissait à la fac, à la BU, et je leur réexpliquais le cours et vice-versa. Et puis je me suis dit, en fait, ce que j'adore, c'est transmettre ce que j'aime, transmettre ce que j'ai compris, transmettre les connaissances. Je trouve que c'est super important plutôt que de les garder pour soi. Voilà. Mais entre-temps, pendant que j'étais encore indécise, j'ai fait une maîtrise de recherche. J'ai fait un master recherche. Et sur le colonialisme, notamment sur la révolution par révolte, j'insiste, révolution qui a eu lieu dans les Antilles à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Voilà, un sujet que je trouve fascinant. D'accord. Ah oui, donc c'est très très riche comme parcours. Et donc actuellement, t'es prof d'histoire pour quelle classe? 5e, 6e et 3e. J'avais déjà fait 4e. C'est ma première année avec les 6e. J'aime beaucoup les 6e. Voilà, ils sont choupinous. Ils m'appelaient maîtresse pendant 6 mois. Ah oui. D'accord. Ouais, donc c'est la classe que tu préfères. Est-ce que tu dois enseigner ailleurs que au lycée, qu'au collège par exemple, au lycée ou à la fac? Pas pour l'instant, parce que alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le collège. Le lycée, c'est cool, mais pour moi, j'aurais pas le même rôle qu'au collège. J'ai l'impression qu'au collège, vraiment, c'est là que tout se construit, qu'on revoit certaines choses. Et puis même, j'ai l'impression que c'est pas le même métier. Alors on fait le même parcours, hein, c'est le même concours, c'est juste une question de points ou de chance entre guillemets, mais c'est absolument pas le même métier. Parce que nous, c'est axé certes sur les connaissances, mais ça va être surtout le savoir-faire en fait. Tandis qu'au lycée, je caricature pas que tous les enseignants au lycée c'est ça, mais en tout cas en histoire de ce que j'ai pu voir et moi-même enseignant au lycée, j'avais l'impression que c'était plus un cours magistral. C'est pas la faute des professeurs, et c'est parce que c'est il y a des connaissances à amasser, on va dire ça comme ça, et il faut aller vite. D'accord. Je m'avance pas parce que, voilà, par respect pour mes collègues de lycée, mais personnellement, je me vois pas faire ça. J'aime beaucoup ce que je fais pour l'instant. Après, c'est beaucoup de discipline aussi, donc c'est ce qui peut rebuter un petit peu. Mais plus jeunes, faut les cadrer, quoi. Après, ils sont humains, et surtout, c'est des jeunes enfants qui ont beaucoup trop d'heures de cours par semaine, donc c'est pas évident pour eux non plus. Ok. Merci pour la présentation de ton métier. On va venir à la discussion autour de ton activité de bookstagrammeuse. Déjà, depuis quand tu es sur les réseaux? Alors, c'était juste un peu le Covid, donc un peu avant 2020, peut-être 2016, 2017. J'étais absolument pas réseaux sociaux au début, parce que c'est vrai qu'aussi j'étais dans les concours, quand j'ai passé le concours pour être prof, et puis quand je suis devenue enseignante, j'étais déjà enceinte de mon 2e, donc c'était un peu compliqué. C'est vraiment à partir, quand mon fils a eu 1 an à peu près, que j'ai commencé, mais j'étais en compte privé au départ. Je partageais des choses personnelles, mes lectures. Et c'est vrai que c'est la rencontre. Alors, on se connaît depuis un moment déjà, depuis que nos filles sont petites. Imen, que je vais te recommander, qui a commencé à me refourguer à certains livres de fantaisie, parce que moi, mes lectures, c'était surtout des lectures scientifiques, on va dire, des trucs bien sérieux, entre guillemets, hein, d'histoire, de sociologie, etc., ou de la littérature classique. Et elle a commencé à me parler de ses lectures à elle, et puis elle avait des paillettes dans les yeux quand elle m'en parlait. Et comme vous pouvez le voir derrière, elle m'a sacrément mis dans la galère parce que du coup, je suis devenue comme elle. Voilà. Elle aussi, elle est bookstar, et elle adore ça. Et on est voisines, on est amies. Et donc voilà, ce que je disais, mes lectures étaient surtout des ouvrages scientifiques, de l'histoire engagée, etc. Mais j'ai l'impression, du coup, j'ai changé énormément d'avis sur la fiction. Voilà, je trouve que ça fait vraiment réfléchir. Voilà, il y a certains titres qui... Parce qu'en fait, à force d'épouser, on va dire, la vie d'un personnage, on rentre dedans et
voilà, on comprend certaines choses, quoi. Oui. Et petit clin d'œil à ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à s'identifier aux personnages noirs et racisés, bien au contraire, peut-être qu'en vous mettant à leur place, ça, vous comprendrez ce que c'est, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, Voilà, donc c'est cette certaine personne qui a beaucoup fait pour moi et D'accord. dis-moi. Euh, quel format tu proposes sur ton compte? Mmh. Surtout des photographies en post, voilà, mais sinon il y a des réels, aussi. Je fais on va dire des sélections de livres selon des thèmes et cetera. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est des aesthétiques. En fait, on montre le livre et puis on dit en gros ce qu'on voit ou le contenu, imagé qu'on peut trouver dans le bouquin. Mm. Parce que parfois les mots ne suffisent pas, mais en fait les mots suffisent, hein. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as une organisation précise de ton compte ou tu publies un peu comme ça Mmh. te vient? Non, vraiment, oui. En fait, quand j'essaye de me «forcer» entre guillemets, je me dis: «Bon, faut que je fasse un post et tout», bah, j'aime pas, c'est pas naturel. C'est vraiment au feeling. Parfois, j'ai une idée, je dis: «Ah tiens, si je faisais ça comme ça», ou parfois c'est des copines, qui me donnent l'idée, on s'influence mutuellement et c'est vraiment au feeling, quoi. Mais j'adore faire ça, donc je le vois pas comme quelque chose de contraignant. Il y a des moments où je vais rien publier, il y a des moments où, éventuellement pendant les vacances, où je vais publier, énormément. C'est vraiment au feeling. Ok. Et du coup, depuis que tu es sur les réseaux, est-ce que tu as pu participer à des événements littéraires? Et si oui, lesquels? Oui, oui, on avait rencontré, des autrices. Alors, souvent c'est donc des dédicaces. D'ailleurs, je vais, tout à l'heure, avec des copines à celle de Yasmine, pour son livre Sirem avec des influences, amazigh, donc d'Afrique du Nord et cetera. Hem, oui, des dédicaces. Aussi, il y avait, pareil, une maison d'édition de Saxus qui avait organisé des rencontres, en fait, donc quand ils faisaient venir des auteurs. Les événements, quelles rencontres marquantes tu as pu faire depuis le début au sein de la communauté littéraire, je veux dire? Est-ce que tu t'es fait des amis? Heu, oui, franchement, amis, oui, clairement. Clairement, amis, oui, et clairement des personnes que je vois dans la vraie vie, que j'estime énormément et enfin que j'apprécie beaucoup, quoi. D'accord. Et je sais que tu le Totalement, message tu totalement. essayes de véhiculer du coup à travers ces lectures et en quoi c'est important pour toi? La lecture de manière générale ou ce type de lecture? Parce que je peux répondre de Ce manière type de séparée lecture. ou les 2. Ce type de lecture. Déjà, en tant que lectrice, quand j'étais petite, bah, voilà, j'arrive à m'identifier, à des personnages blancs, hein, c'est pas la question, mais on arrive à s'identifier. C'est juste que, bah, j'étais un peu triste de pas trouver des gens comme moi et aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup plus de la trentaine et je suis très, très contente quand je tombe, enfin je m'enflamme quand je tombe sur, une personne qui va avoir les mêmes valeurs et c'est pas forcément la même religion, hein. Mmh. Quand j'ai lu, La fileuse d'argent, donc on suit, c'est de la fantaisie, ça se passe en Russie et la famille de la protagoniste est juive et la famille, donc le papa, la maman sont très pratiquants et voilà, j'avais des frissons. Que c'est la manière de penser de ces personnages-là, c'est quelque chose auquel je m'identifie, donc je trouve que c'est super, super, super important. Même les enfants, enfin, je veux dire, le fait de s'identifier tout simplement. J'ai vu la réaction de certaines personnes alors à l'annonce de la petite sirène qui serait noire. Mmh. Bah, des petites filles étaient super contentes, émues, elles pleuraient. Enfin, il y en a, ils vont pas comprendre, mais en fait, si, quoi. Enfin, c'est tellement, tellement, tellement important de retrouver certaines valeurs, de retrouver, bah, de pouvoir s'identifier, bien, bien comme il faut. Parfois, ça va être juste un mot et je suis super contente. Là, le livre de Yasmine, je ne l'ai pas lu, mais je sais que je vais adorer, retrouver certaines choses dedans et enfin, c'est important, c'est très, très important. Mmh. C'est très, très je pense qu'il y a pas à être concerné, pour dire que, bah, c'est rien du tout. On peut ne pas être concerné et ça peut être Et important, s'y quoi, même pour intéresser, ouais. Ouais, ça montre aussi une ouverture d'esprit. et Mmh.
c'est ça. Et la lecture, je ne cesserai jamais de le dire, c'est très, très, très important. Je le dis à mes élèves, il n'y a pas de sous-littérature. Les mangas, c'est de la lecture. Les BD, c'est de la lecture. Tant qu'on lit, en fait, c'est très, très important. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire passer, notamment dans mon métier, quand je vois des élèves qui disent « Madame, j'arrive pas à dire ça. Madame, j'arrive pas à m'exprimer. » Parce qu'en histoire, quand même, il faut rédiger certaines choses. Ils sauront écrire une lettre de motivation. Ils sauront écrire, se défendre aussi. Parce que l'écrit, on est dans une société où c'est très discriminante. Très, très discriminante. Voilà. Et est-ce que tu as une lecture qui t'a marqué dernièrement? Dernièrement, il y en a tellement. Dernièrement. Alors, je lis 36 000 livres en même temps, donc j'ai pas fini, mais je suis en train de lire Spice Road, qui est juste là. De Maya Ibrahim, c'est ça? Voilà. C'est un monde, c'est pas réel. On voit tout de suite les influences arabes, nord-africaines. Hein. C'est pas du tout de la représentation musulmane, hein. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de contenu. Il y en a plein en fait. Il y a ça. Qu'est-ce que je suis en train de lire encore? Ouais, alors Le plus doux des poisons, j'aime beaucoup aussi. Mais vraiment une lecture qui m'a énormément marquée, c'est de Poppy War. C'est de Kwang, Kwang, qui est l'autrice que j'aime de tout mon cœur. C'est un génie. Voilà, elle est géniale. Elle écrit bien. Malheureusement, ça a été traduit en français, le tome 1 uniquement. Ouais. Voilà, apparemment, on n'entendait pas très bien. La faute à qui? Je pense que c'est le marketing. Ils n'ont pas assez fait de tapage là-dessus. On le voit très bien. Voilà, il y a certains auteurs qui sont beaucoup trop mis en avant et d'autres absolument pas. Enfin, je veux dire, quand on achète des droits à de la traduction, je ne sais plus comment ça fonctionne exactement, et qu'on ne fait pas le taf marketing derrière, c'est inutile, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des maisons d'édition qui le font. Alors, elles ne sont pas parfaites, mais au moins, elles font le travail. Ouais, c'est ça. Il ne suffit pas juste de publier, quoi. Il y a toute la communication derrière. Faire une coupe. Exactement. Le personnage est clairement décrit comme un personnage bien racisé, et de faire du whitewashing, de mettre un personnage blanc sur la couverture, parce que sous prétexte que les personnes racisées, les couvertures sur les personnages racisés qu'on trouve sur les couves, ces livres-là ne se vendent pas. C'est pas un prétexte, c'est une réalité apparemment, mais non en fait, parce qu'il y a un lectorat minoré, justement, on est là, on lit, on dépense, on donne les sous, hein. Voilà, on est là et on soutient totalement. Ouais. Donc, Mais du coup, je voulais faire un peu le lien entre ton métier et ton activité. Est-ce que c'est quelque chose ton métier d'enseignante, c'est quelque chose qui se retranscrit dans ton activité de bookstagrammeuse et vice-versa? Est-ce que tu t'en rends compte par certains aspects? Je pense, oui. Je pense. Choses, on s'éduque. Moi, je vois les choses comme ça. Il y a des choses que je ne savais pas avant, ou que j'y pensais, mais sans mettre de mots là-dessus. Voilà, et en voyant passer certains posts, des personnes engagées, la bouquetillaise, coucou. Voilà, c'est des personnes qui font un travail monstre. Hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'en face, elles sont énormément attaquées. Il faut avoir un mental assez fort. Voilà. Et on s'éduque, on apprend beaucoup. Et aussi, j'arrive à comprendre certaines réactions de certains élèves quand on va parler de certains livres ou de certains faits ou de certains. Voilà, j'arrive à mettre un mot là-dessus, j'arrive à comprendre certains ressentis d'élèves. Voilà. Je pense au livre de Laurent Safou, j'espère que je prononce bien, désolée, c'est un livre jeunesse qui est merveilleux, sur une petite fille noire à qui on touche les cheveux sans la permission. Et j'ai eu le même cas de figure en 6e, une élève. Du coup, en fait, je leur lis parfois les 6e à la fin des cours. Toutes les 10 minutes, on lit un petit livre, parce que ça fait réfléchir. D'accord. C'est en lien avec l'enseignement moral et civique. Et je lui ai promis que le prochain livre
ce serait ça, donc elle est contente. Mais ça peut être vécu, c'est un trauma, ça peut être vécu comme c'est une violence. Hein. On va se dire, mais toucher des cheveux, c'est pas une violence. Si. Et donc peut-être oui, j'essaye de piocher là et là ce qui est bien. Et du coup, j'ai perdu le fil de mes pensées. Mais je sais pas si j'ai répondu. Oui, si, c'est parfait. Ouais, donc tu as répondu un peu à toutes les questions de manière générale. Est-ce que on va venir à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions supplémentaires me concernant ou est-ce que tu voudrais aborder des sujets en particulier Pourquoi le lectorat minoré? C'est à peu près. Ah, mais pourquoi oui. Alors, je voulais un nom qui soit assez court et qui rassemble les lectrices et lecteurs issus, qui sont marginalisés dans la société de manière générale. Et du coup, en fait, j'ai pris la définition littéraire textuellement, quoi. Ensemble de lecteurs et lectrices, lectorat. Je trouve que c'est assez inclusif. Et minoré. Alors, au début, je pensais à minoriser, parce que c'est souvent le terme qu'on utilise le plus. Mais je sais pas, ça sonnait un peu long. Et du coup, minoré, ça veut aussi dire en moindre nombre et à part. Donc, j'ai utilisé, j'ai assemblé ces deux mots-là. Voilà. Très bien. Mais j'avais l'impression aussi, après moi, c'est peut-être comme ça que je le comprends, minoré dans le sens de quelque chose qui serait subi aussi. Oui, du coup, marginalisé, qui est, qui ne correspond pas à la norme, entre guillemets, sociétale eurocentrée. Et du coup, ces personnes-là c'est des voix, en fait, qu'on entend peu, voire pas, et qui sont tout aussi valides que les autres. Omer, tout à l'heure, quand je disais est-ce que je m'étais en quelque sorte sentie représentée encore hier, quelques minutes, encore hier, je suis tombée sur un livre qui va sortir. Ah oui, j'ai vu ta story. C'est écœurant. Voilà, on est fatigué chaque fois. Et du coup, moi, j'ai développé quand je sais que le personnage, l'auteur n'est pas on voice, c'est-à-dire que noir qui va parler, qui va donner la parole à un PP, un personnage principal noir, une nord-africaine, ce que tu veux. Je me méfie énormément parce que je me dis que c'est voilà. Je te comprends. Il y a forcément des biais qui vont rentrer en jeu et ça va être faussé. Le discours va être faussé, quoi. C'est ça, exactement. Alors, je vais te poser les deux dernières questions que je pose à chaque fois aux invités. Quel invité tu verrais sur ce podcast dans un premier temps? Il y a une limite où je peux me lâcher. Vas-y, lâche-toi. On est libre ici. Super. Peut-être que j'en rajouterai en commentaire parce que là, j'ai pas tout. Alors, Imen, le sang, Imen. Soumia, une historise. Mariam, Red Lauder, je l'ai dit, même si je sais qu'il y en a qui ont déjà été dites. Soumaya, que je vois tout à l'heure. Bissoumi, Little Red, Sarah, que je vois tout à l'heure. Momo Kinda Reads, notre petite Mouna d'amour, que je vois tout à l'heure. Les livres et moi, j'espère que je le prononce bien. Nessie Moons, mais je pense qu'elle a déjà fait avec toi. Oui. Soumia Nour, qui lit aussi, et c'est une illustratrice qui est génialissime. Et je rêverais de faire quelque chose avec elle un jour, un bouquin, un truc. Femme de savoir aussi. Voilà, c'est une autrice. Et Read with Candles, notre Hajar belge. Voilà. D'accord. Ok. Donc, je pense avoir oublié quelqu'un. Je connais la plupart, mais je serais ravie de découvrir. Je sais, Femme de savoir, je connaissais pas, et Hajar non plus. Très bien. Parce qu'on a fait notre petit book club. Je rajouterai en commentaire.
Très bien. Bah, merci beaucoup pour ces recommandations. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? TikTok et Instagram, mais je suis plus sur Insta. J'ai encore un peu de mal avec TikTok. Voilà. C'est-à-dire que les commentaires, je fais le ménage parce que voilà, flemme quoi. Je pense qu'il y a des personnes beaucoup, beaucoup plus jeunes sur TikTok. Moi, je le vois avec mes élèves d'ailleurs, je lutte là-dessus. Ils sont trop jeunes pour être sur TikTok. Et du coup, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de filtre. Les gens qui ne te suivent pas, qui vont faire un commentaire. Enfin, voilà. Moi, après, peut-être que je suis trop vieille. Mais... à tout, quoi, c'est ça. Et ça, je commente pas. J'aime pas, je next, en fait. Je donne pas mon énergie pour quelque chose que. Sauf quand là, c'est vraiment problématique. Et notamment, je me suis permise de commenter le post parce que, en fait, non, c'est pas possible, les gars. Mais voilà, s'il y a une fille qui fait un livre qu'elle aime que j'ai détesté, bah non, en fait, je vais pas l'embêter, quoi. Voilà. Okay. Autre chose à faire. Et TikTok, non. Et du coup, j'y suis, mais j'essaie de prendre le côté et le reste, je rentre pas dedans. Ouais, tu n'es pas très active, quoi. Tu suis ce que tu as envie de suivre et puis. Voilà. Ok. Ce que je trouve, c'est le fait que les vidéos, elles peuvent se faire très vite, c'est tout. Voilà. D'accord. Ouais, moi, j'ai pas TikTok. Enfin, ça m'intéresse pas pour l'instant. Le canon aussi, et je sais pas si je vais continuer. Ouais, voilà, ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Ok. Bah, écoute, je te remercie d'avoir consacré une partie de ta matinée pour répondre à mes questions. Aussi, il n'y a pas de souci. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Lecteur à l'ignorer. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.